Vous écoutez France Culture. Simone, je crois que j'ai fait une grosse bêtise l'autre jour quand j'ai consacré un de nos entretiens au saumon fumé. Je me souviens, tu avais promis de le faire à ton marchand de saumon, et par honnêteté, tu t'es exécuté. Voilà. Mais je crois bien que j'ai, en le faisant, mis un doigt dans un engrenage fatal. Parce que je reçois maintenant de nombreux courriers qui me mettent, plus ou moins poliment, en demeure de consacrer l'une de nos conversations de l'après-midi à telle ou telle bestiole. En quoi est-ce gênant ? C'est que, la plupart du temps, je ne dispose pas des éléments d'information nécessaires pour traiter honorablement le sujet. J'ai reçu par exemple une lettre terrible d'un adhérent de l'ADER, Association des défenseurs de l'écureuil roux. Et ce monsieur menace de crever les pneus de mon vélo si je ne consacre pas rapidement un œil du larynx à l'écureuil roux. Et qu'est-ce qui t'en empêche ? Rien stricto sensu, mais que veux-tu que je raconte ? Qu'est-ce que j'en connais, moi, de l'écureuil roux ? Si, j'en vois bien de temps en temps qui grimpent dans un arbre ou qui traversent la route, mais ça s'arrête là. C'est facile. Tu vas sur Wikipédia et tu nous régurgites tout ça, l'air de rien. Ouais, c'est en effet ce que j'ai fait. Je sais maintenant que l'écureuil roux a pour nom scientifique Surus vulgaris, que cet écureuil est un petit rongeur arboricole et diurne de la famille des suridés, qu'il pèse entre 200 et 350 grammes, pour une taille totale sans la queue de 18 à 25 cm, plus 16 à 20 cm pour la queue, qu'une longue queue en panache lui sert de balancier et de gouvernail lorsqu'il grimpe ou bondit, mais aussi de signal optique en période d'accouplement ou pour exprimer certaines émotions. Longévité ? Longévité en liberté 6 à 7 ans au maximum et 10 ans en captivité. Tu vois, c'est parfait. Tu sais tout. Ton correspondant va être enchanté. Peut-être, mais j'apprends au passage des choses très contrariantes. En particulier que l'écureuil roux est désormais une espèce menacée. Il est menacé par le trafic routier, qui est la première cause de mortalité de l'espèce. Mais ça, c'est pas nouveau. Il est également et surtout menacé par l'écureuil gris, espèce invasive importée d'Amérique du Nord, plus gros et plus fort que l'écureuil roux, et qui résiste mieux à une maladie qu'il colporte, la coccidiose. Qu'est-ce qui te contrarie à ce point ? 2 choses, Simone. D'abord, d'apprendre que l'écureuil roux, animal si mignon et si aimable, est menacé. Ensuite, d'apprendre qu'il est menacé par l'écureuil gris et être obligé de le dire. Avec la conséquence que tu imagines. Je vais recevoir une lettre d'un adhérent de l'ADEG, Association des défenseurs de l'écureuil gris, qui va m'accuser de calomnie, comme ça s'est passé la dernière fois, quand j'ai dit que le saumon sauvage était meilleur que le saumon d'élevage, et que j'ai reçu une lettre de 40 pages du président de l'ACUSE, Association des consommateurs et usagers du saumon d'élevage, qui m'accusait de partialité, qui veut me faire un procès. Si c'est comme ça, on peut plus parler de rien. C'est ce qui nous pend au nez, Simone. Je le crains.